Bonjour, je m'appelle Claude Mascotte. Mon but, c'est de faire des vidéos sur l'illumination. Je veux faire ça en français, probablement plus pour les Québécois qui ont de la misère dans d'autres langues, avec des termes simples, pas compliqués. Et puis, dans un monde idéal, ça sera le fun qu'on soit un petit regroupement d'amis dans lequel on peut faire des enseignements, on peut poser des questions, etc. Je vais vous laisser une adresse courriel à la fin. Et puis, si vous avez déjà des questions à propos de l'élimination, ben envoyez-la moi. Puis, on va pouvoir peut-être commencer là. Je veux, dans un avenir rapproché, expliquer c'est quoi ça, l'élimination, le mieux possible. Mais avant que je puisse faire ça, je pense que j'ai besoin de vous parler de ma motivation. Je veux vous parler de qu'est-ce que c'est que ce n'est pas l'illumination. Puis si le vidéo est pas trop long, peut-être regarder c'est quoi la marche de celui qui est sur le sentier de l'élimination ou qui l'est déjà. Bon, soyez pas trop inquiètes. Je vous veux pas dans ma gang. Je veux pas votre argent. Puis j'ai rien à vendre. Fait que c'est ça. Alors, si on commence par ma motivation, euh, moi, je trouve il n'y a pas grand-chose qui me fait plus plaisir que quand que je vois mes amis qui se posent des questions à propos de ça, puis qui m'en posent, puis que je leur explique de quoi, puis qu'à un moment donné, ils disent Ah, ouais, ah, là, je l'ai. Ça, c'est mon salaire. Quand mes gars arrivent chez nous, puis qu'ils me disent Hey, papa, là, t'avais dit telle affaire, puis comment ça marche, puis que je commence à expliquer ça à un de mes gars, puis que l'autre sort son petit téléphone, puis qu'il commence à me filmer, ben là, je suis un peu gêné quand il fait ça, mais je trouve ça bien motivant de voir qu'il veut le filmer, puis pouvoir le réétudier, tu sais. Ou bien non, quand j'explique de quoi à ma conjointe, puis que tout d'un coup, je vois ses yeux qui brillent, puis que je vois 2, 3 jours après que c'est en train de changer sa vie, puis changer la mienne aussi, parce que c'est moi qui étais avec elle, je trouve ça bien motivant. Fait que ça, c'est la raison. Tu sais, je me demande, est-ce que cette idée-là, c'est une idée qui est arrivée puis qui va marcher, ou ben donc, c'est juste mon idée puis ça vaut pas grand-chose. C'est fait que je l'essaye. Donc, je pense qu'on va regarder sur qu'est-ce que c'est que l'illumination n'est pas. Première des choses, l'illumination, c'est pas une religion. Si vous pensez que vous vous intéressez à ça, puis il faut que vous changez de religion ou que vous embarquez dans une religion, c'est pas ça, puis c'est pas ça pantoute. Ça n'a rien à voir avec la religion. Même que les enseignements de l'illumination recommandent de rester là où ce que t'es. Tu sais, t'as pas besoin d'abandonner ton conjoint, t'as pas besoin de lâcher ta job, puis t'as pas besoin de déménager aux Indes. Tu sais, ça va tout se faire tout seul pendant que tu es tranquille. Deuxième des choses, c'est pas une philosophie. Une philosophie, c'est quelqu'un qui réussit à expliquer qu'est-ce qu'il voit d'une manière. Ça, c'est pas ça. C'est pas une philosophie. C'est quelque chose qui fait que tu comprends qu'est-ce qui se passe puis que tu accèdes à autre chose. Puis finalement, c'est pas une croyance. Tu n'as pas besoin de croire à rien pour commencer à t'intéresser à l'illumination. C'est pas quelque chose que va falloir que je te dise, puis tu dises Ah ouais, il l'a dit, c'est ça. Non, c'est pas ça. En fait, ce qu'on fait, on utilise un outil qui s'appelle Advaita Vedanta, puis qui, lui, est un outil de logique rigoureuse dans laquelle on fait l'analyse de notre expérience de la vie. Ça, c'est ce qu'on va se servir si j'en fais d'autres, puis j'ai bien l'intention de le faire. À cette heure, l'illumination, c'est pas un état d'âme non plus.
si on a une vision de quelque chose, si on fait une méditation, puis que tout d'un coup, on tomberait en transe, puis qu'on aurait une expérience merveilleuse. Elle est bonne, cette expérience-là. Elle est bonne, mais ce n'est pas de l'illumination. Vous ne vous rendrez pas là tout seul. Ça prend de l'aide. Moi, mon parcours inclut l'influence de plusieurs personnes. Ça inclut l'influence de Osho, euh, l'étude approfondie du Bhagavad Gita et de d'autres textes, Eckhart Tolle, Rupert Spira, Krishnamurti un peu, Dr. Koo, puis finalement James Schwartz. Tu sais, c'est lui, James Schwartz, qui a fait que le petit clic qui se fait à un moment donné, là, comme, ah, ben, tu sais, là, ça, c'est lui qui a mis le coup final dans ma compréhension actuelle, tu sais. Euh, il n'existe aucune action pour se rendre à l'élimination. Il n'y en a pas. C'est pas une question d'action, c'est une question de compréhension. Maintenant, les fruits de l'illumination, euh, peut-être un grand mot, les fruits, là, mais en tout cas, le sous-produit ou qu'est-ce qui arrive, la récompense tient de celui qui s'observe. C'est un bonheur sans objet. C'est un bonheur qui est tout le temps là. Tu sais, une félicité, une sérénité, une paix. La, la, la souffrance ne nous dérange plus. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Euh, euh, je vais vous donner une couple d'exemples. Euh, je m'en vais à un moment donné chez le docteur pour un examen de l'estomac. Bon. Ça, là, il passe un fil presque gros comme mon petit doigt là, qui rentre là-dedans, puis pendant que tu as ça te donne le goût de vomir plusieurs fois pendant qu'il fait son examen. Bon. Mais je me suis surpris avec une vague de bonheur qui était là avant puis qui était restée pendant l'examen. Tu sais, c'est quasiment comme tu dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas d'affaires ici, je suis supposé d'être stressé, tout ce qui va avec, tu sais. Mais non, la vague de fond est toujours là, elle est tout le temps présente. Une autre fois, je m'en vais chez le dentiste. Tu sais, moi, chez le dentiste, en tout cas, hein? Mais là, je suis assis sur la chaise, puis pendant qu'il est avec sa petite drill, je sens ma vague de fond de bonheur qui est encore là. Tu sais, si quelqu'un dit, on va-tu faire un tour chez Joe Bin, chez Jean-Denis, tu y vas pas parce que tu veux obtenir du bonheur. Tu y vas parce que tu l'as. Ça, je dirais que c'est la caractéristique la plus importante. La deuxième, c'est que plus qu'on marche sur le sentier de l'illumination, plus que la souffrance diminue. C'est pas que tu l'as abandonné, c'est pas que tu sacrifies qu'est-ce que tu penses, que tu te sais ton cerveau là, pour être de quoi. Non, c'est que toutes les choses qui font souffrir perdent leur valeur à tes yeux. Puis, ça diminue. À la longue, il n'y en a presque plus. Moi, je dirais que ce sont les deux choses qui sont les plus importantes. Si arrêter de souffrir vous intéresse, l'élimination vous intéresse. Si le bonheur vous intéresse, ce qui en fait est probablement la deuxième chose que tout être humain recherche, la première étant la sécurité. Alors, si le bonheur vous intéresse, l'élimination vous intéresse. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo.